Bonjour et bienvenue sur la chaîne Caramanchel TA. On va regarder ce qui s'est passé depuis vendredi. Donc, vendredi, finalement, on a eu une journée qui a clôturé très très bien. Donc, honnêtement, on n'en a pas parlé, évidemment, samedi, dimanche, mais l'idée, c'était peut-être on essaye de poser ou de créer un higher low, donc un bas qui serait plus haut que celui-ci et amorcer une hausse plus importante que celle qu'on avait eue le week-end dernier. Évidemment, hier, il y a eu ce mouvement explosif à la fin de la journée, ensuite ça a bien baissé avec l'ouverture des futurs aux États-Unis, je dirais. Hein. Et là, aujourd'hui, on revient à la case de départ, donc on reteste ceci. Bon, évidemment, l'espoir n'est pas perdu que celui-ci soit finalement un low. Il faut attendre la fin de la journée, évidemment. Voir si on clôture un peu comme ici, ou si on va venir clôturer de nouveau à ces niveaux-là. Donc, que dire d'autre là-dessus? Pas grand-chose. Le jour ne nous aide pas trop. La volatilité qui avait un tout petit peu commencé à monter, mais là, elle est vraiment très basse. Donc, on est encore, étant donné cette chute-là, on est revenu à notre fourchette. Donc, on consolide là. Le RSI aussi, il est neutre et au-dessous donc ça indique plutôt une baisse, mais c'est clair que c'est ce qu'on est, mais étant donné qu'on est à niveau de pratiquement 50 parce qu'il est à 44,68. Hein. Donc vraiment pas très marquant. Et le stochastique c'est en baisse sur la journée. Donc avec volatilité basse et ça basse, évidemment on ne s'attend pas à une hausse des prix, mais on ne s'attend pas non plus à une chute importante. Il faudrait un mouvement de la volatilité avec une baisse. Mais tout ça on le verra plutôt à la fin de la journée aujourd'hui. Donc ça ne vaut pas la peine de s'avancer là-dessus. Non, qu'est-ce que je fais? Je voulais changer de... Voilà, on va regarder un peu ce qui se passe à niveau des courts termes. Bon, là, c'est le 4 heures, puisque j'ai tout. Je regarde ici une volatilité qui amorce une hausse, après avoir été très très basse depuis tout le dimanche. Et la hausse de cette volatilité s'accompagne d'une chute des prix et donc une chute de stochastics. Donc en réalité ici, ce qu'on voit, c'est que la probabilité d'une baisse des prix est plus importante que d'une hausse. Donc là, je vais faire comme ceci. Le 4 heures va clôturer d'ici 40 minutes à peu près. Et non, j'étais là plutôt. Ouais. Donc si on clôture au-dessous de ce support, on devrait aller voir de nouveau les bas du 26. Hein. Donc 26 000, ici on est plutôt à 26 003, voire aller retester le 25. On n'y est pas encore, il n'y a pas une accélération du mouvement baissier du tout pour le moment. Mais c'est clair que si Bitcoin passe au-dessous de... Honnêtement, je pense que toute clôture du 4 heures au-dessous de ça, de cette bougie, ce qui est 26 782. Hein, on peut peut-être venir toucher à l'intérieur de ce rectangle, mais pas une clôture au-dessous de ça. Là vraiment, on n'aurait aucun espoir de remonter avant d'aller voir de nouveau les 26. Voilà comment je vois ceci. L'heure, voici. Donc, je voulais ouvrir les prix plus tôt. Donc, je vais étendre ce qu'on avait. Donc, vraiment, on n'a rien fait.
On n'a rien changé qu'aller revoir les hauts de notre petite fourchette qui est très claire. Et donc là, on est ici. C'est pas la peine de voir autant. Donc, on est depuis cette chute-là qui a eu lieu le mercredi 31 mai. On ne sort pas de ça. Et ça, c'est 26 700 à 27 400. Et il n'y a pas eu de changement. Par contre, peut-être je peux regarder ça. Ça me paraît un support important que je vais laisser, bien évidemment. Est-ce que j'ai un intérêt à regarder ceci de cette façon? Probablement pas. C'est intéressant parce que je l'ai depuis très longtemps, mais sur l'heure, ça n'a pas intérêt. Donc, je vais regarder ça sur le très court terme seulement. Donc là, ok. Voici. Donc, j'ai bien ce support qui pour moi reste important. Éventuellement, on peut voir ça comme ça. On verra après. Mais ici, je pense que je vais plutôt préférer ça. Comme ceci. Ouais, qu'on a cassé tout à l'heure entre 4 et 5 heures du matin. Donc ça me paraît plus parlant. Ce support, je disais, me paraît important. Je vais peut-être rajouter ici, là, si on arrive sur l'heure, c'est important qu'on garde ce bas. Sinon, évidemment, le prix va s'écrouler. Donc, apparemment, on est encore à une demi-heure de la clôture de cette ouverture. Je vais regarder, vous allez voir le DAX qui a ouvert à la hausse. Donc, les marchés traditionnels sont en train de pousser, Bitcoin à la hausse. Bon. On pourrait venir retester le 9 au moins. Et après, on verra. Ensuite, donc qui est juste en bas de ça. Donc ça nous aide. Moi, ça m'aide à comprendre où sont les points d'intérêt. Si on réussissait à venir ici, logiquement, je devrais regarder des mouvements comme ça. C'est tellement proche que finalement, à mon avis, ça n'a pas d'intérêt de le voir comme ceci. Donc peut-être plutôt regarder ça. Ouais. Ça oui, ça peut aider. Hein. Donc des mouvements comme ça à la hausse, ce serait ici d'abord et là. Et clairement ici on a eu un peu on a hésité, Bitcoin a un tout petit peu hésité, donc peut-être ce que je peux faire, c'est l'indiquer avec une petite ligne horizontale comme ça. Donc ça coïncide en plus avec le 21. Donc en effet, ce serait un niveau d'intérêt pour une hausse et clairement donc pour revenir à la baisse dans laquelle nous sommes, si ce bas ne tient pas, on viendra directement voir ça ici. Et là, vraiment, ici, on a quelque chose qui changerait la donne à niveau du court terme, parce que ça casserait complètement la fourchette qu'on a depuis ça, c'est depuis le 26 mai, on n'a pas été clôturé plus bas que ça. Et ça c'est le bas plus bas de
Non, non, sur l'heure, ça n'a pas de sens. Donc ici, c'est ici que ça se joue maintenant. Est-ce qu'on va remonter ici, essayer d'amorcer une hausse dans cette petite fourchette dans laquelle on a évolué pendant le week-end? Donc de nouveau, tout est à refaire. Est-ce qu'on va aller vers 25 et au-dessous? Je continue à penser que 25 n'est plus un vrai support. Donc 24, on peut avoir là un petit support si on cassait vers le bas. Mais après toute cette hésitation, moi je verrais un mouvement de baissier beaucoup plus important. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vais vous remercier pour vos commentaires et tous ces gens qui me suivent sur TradingView. Et on se verra demain. Merci.